Et aujourd'hui, je vais te partager avec toi 5 fruits que tu peux consommer régulièrement chez toi à la maison et 2 autres fruits dont tu ne dois pas te séparer complètement, mais dont tu dois faire attention à la consommation. En tête, je vais te parler de la pomme. La pomme, on a l'habitude de dire une pomme par jour et vous n'avez pas besoin du médecin. Simplement parce que la pomme, elle est peu calorique, elle a un indice glycémique assez bas, elle est riche en fibres et en plus, elle contient de la pectine, qui a cet élément qui permet de gonfler, qui gonfle dans l'eau, dans le ventre au contact de l'eau et qui te donne cette impression de satiété. Donc, même si tu es en situation de surpoids, ça peut être intéressant pour toi pour t'aider à perdre du poids parce que ça va t'aider à réguler ta faim. Deuxième élément, l'orange. L'orange est un fruit, on le sait, qui est assez riche en vitamine C, mais il est aussi riche en fibres, choses qui sont très intéressantes parce que non seulement les fibres vont t'aider à pouvoir réguler ta glycémie, mais elles vont t'aider également dans le transit intestinal. Ce qui est très intéressant. Et la vitamine C, on le sait, vont contribuer à lutter contre le vieillissement de tes cellules. En troisième position, je vais te parler de la fraise. La fraise, ce n'est pas un fruit qu'on trouve tout le temps. C'est un fruit assez saisonnier. C'est un fruit assez printanier d'ailleurs. Mais il est intéressant de consommer la fraise simplement parce que la fraise a un taux de sucre qui est assez bas, autour de 7 à 8% de sucre. C'est pour cela justement qu'on l'appelle le fruit du diabétique. Il est très intéressant pour toi parce que c'est un fruit, il est petit, tu peux le consommer assez régulièrement. En quatrième position, je vais te parler de la papaye. La papaye, elle est très riche, effectivement, assez modérément riche en sucre. Elle a un indice glycémique assez moyen, autour de 55, mais la papaye, elle est très riche en fibres. C'est très intéressant et elle est assez riche aussi en vitamine C, choses qui sont l'une dans l'autre assez intéressantes pour toi. En cinquième position, je te parlerai du kiwi. Le kiwi est le deuxième fruit le plus riche en vitamine C après la goyave. J'ai déjà fait, je pense, une vidéo sur la goyave et une autre vidéo sur le kiwi. Je te conseille d'aller les voir, ça va t'informer beaucoup sur leur richesse au nutritionnel. Et donc le kiwi, il est très intéressant pour toi dans la consommation de fruits pour t'aider, n'est-ce pas, à pouvoir gérer ton apport en nutriments au point de vue des sels minéraux et des vitamines. Avant de continuer sur les 2 fruits dont tu dois te méfier assez souvent, que tu dois consommer assez modérément, il faut savoir que en bio, tu peux retrouver un e-book gratuit que j'ai mis à ta disposition dans lequel j'ai mis 10 aliments qui vont te permettre de gérer ta glycémie au quotidien. Tu peux cliquer sur le lien en bio pour les télécharger et l'e-book, il est à toi. Alors, deuxième aliment sur lequel tu dois freiner assez souvent. Le premier, c'est la mangue. Simplement parce que la mangue, elle est très riche en sucre. Et donc, si tu veux consommer une mangue, je ne te conseillerais pas de manger une grande mangue pareille, tout entière. Mange peut-être juste la moitié d'un côté et cela suffira amplement pour toi. Le deuxième fruit, c'est la banane. La banane, on sait qu'elle est très riche en sucre, mais elle est très riche aussi en amidon. Choses qui ne sont pas faites pour véritablement aider ta glycémie. Donc, fais très attention si tu dois manger également la banane. Une petite banane suffira. Alors, je répète que tu peux télécharger l'e-book en bio. Clique en bio pour télécharger l'e-book. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, like-la, abonne-toi et partage-la.